est une jeune étudiante d'origine chinoise. Elle est née en 2004 dans une province du sud de la Chine, Guangxi, et est arrivée au Canada un peu après son 4e anniversaire en 2008. Ayant immigré à un très jeune âge, ses souvenirs de son pays natal sont flous et peu nombreux. Elle n'a pas de barrière au niveau de la langue ici, contrairement à ses parents. Ayant grandi en majeure partie au Québec, elle s'est adaptée à la culture locale, tout en gardant un héritage chinois en raison de ses origines. L'histoire qu'elle partage dans ce roman graphique reflète une expérience de double culture, une expérience qu'elle chérit énormément. Bonjour Yingfeng, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Comment as-tu trouvé ton expérience de partager ton parcours migratoire? Est-ce que le tout a été facile, difficile, émotionnel ou libérateur? Moi, je trouve que, pour moi, parler de mon expérience en tant que telle, c'était très facile. La partie qui a été plus difficile, c'est plus comme trouver quoi raconter et choisir quelle histoire, parce que, contrairement aux autres participants, je suis arrivée plus tard, et leurs histoires sont plus comme leur difficulté avec le français et d'autres histoires avec comme leur premier jour ici. Mais moi, par exemple, je suis arrivée à 4 ans, donc je ne me souviens pas vraiment de mon premier jour ici. Et aussi, comme ma difficulté avec la langue française. Je me souviens comme quand je viens d'arriver, je ne savais pas parler français, mais comment dire, je me souviens plus de la transition que j'ai eue. Si tu avais à choisir, quelle est ta partie préférée de ton histoire que tu souhaites que les personnes qui la lisent retiennent? Honnêtement, j'aimerais que les gens se souviennent de toute l'histoire, mais si j'avais vraiment à choisir une partie qui est, disons, je pense qui ressort plus, serait la fin. Parce que mon histoire, elle finit avec, ça ressemble un peu à une morale, mais c'est pas vraiment une morale. Dans le fond, c'est une réflexion personnelle. Et c'est différent de tout le reste de l'histoire, parce que tout le reste de l'histoire, c'est juste que je raconte ce qui s'est passé et mes observations. Tu as participé dès le début aux ateliers de création offerts par notre illustrateur Ivan. Comment a été le processus d'écriture de ton histoire? Oui, je savais que c'était quoi une bande dessinée avant, mais je n'ai jamais comme écrit ou dessiné de bande dessinée. J'ai toujours été plus à l'aise avec seulement écrire comme des longs textes, des paragraphes. Ouais. Comme par exemple à l'école, on fait jamais de bande dessinée, on fait juste écrire des mots. Ouais. Donc c'était très intéressant et très nouveau d'écrire une bande dessinée. Et bien j'ai appris c'était quoi une vignette, comment placer les bulles, etc. Comment a été la collaboration et la communication avec Bing Bing, qui est une des participantes ayant illustré ton histoire? Pour commencer, elle était intéressée à illustrer mon histoire. Et on s'est parlé, mais moi aussi j'étais intéressée pour qu'elle illustre mon histoire. Et je pense que, parce qu'elle a dit qu'elle veut se pratiquer, donc je me suis dit, ah ben c'est bien, je vais te donner une chance de te pratiquer. On a communiqué par courriel. Et dans le fond, je lui ai dit, j'ai commencé par lui demander si elle était intéressée, elle a dit oui. Et ensuite il y a eu comme une longue période où on n'a pas communiqué. Et après ça, je pense que je lui ai envoyé mon texte, corrigé par Virginie. Et ensuite, elle a lu mon texte et elle a dit « Ok, c'est bon ». Il y a certaines choses qu'elle n'a pas compris. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer par email, par courriel, mais c'était plus facile, disons, en personne. Ouais. Donc, dans le fond, on s'est rencontrés en ligne. Okay, cool. Dans une réunion en ligne, et je lui ai expliqué certaines choses qu'elle n'a pas compris. Et aussi, on a fait... moi, j'ai fait... Dans le fond, j'ai fait un brouillon de la bande dessinée. J'ai fait comme... J'ai pas placé les cases, mais j'ai dit, OK, je veux ça dans cette case, je veux ça dans cette case. Je lui ai envoyé. Après, on s'est rencontrés pour que je l'explique. Ensuite, c'est ça. Pendant la réunion, on a placé les cases et on a comme décidé les dimensions de quelle case et quoi dessiner, quel dessin placer là avec quel mot. Et à la fin, le résultat m'a vraiment impressionnée, honnêtement. Je suis très satisfaite. Contrairement à certains participants et participantes du projet, tu as une certaine facilité avec la langue. Tu as tout de même été suivie par notre tutrice en français, Virginie. Comment a été ton expérience avec elle? Mon expérience avec Virginie ça s'est très bien passé. C'était assez facile pour moi. Je sais pas pour elle, mais je pense que, ouais, comme vous l'avez dit, la correction était moins difficile. Et elle m'a aussi dit ça.
Mais c'était, comme par exemple au début, moi je pensais que je n'avais pas vraiment besoin de sessions avec elle. Mais après les sessions avec elle, elle m'a donné beaucoup de conseils, comme pour mon histoire, pas seulement pour les erreurs grammaticales. Et donc, ça servait à quelque chose. Et pour finir, selon toi, pourquoi est-il important pour les personnes immigrantes de raconter leurs histoires et leur parcours migratoire? Moi, je pense que c'est important parce que les immigrants sont une partie très importante de la population canadienne. C'est un peu grand, mais genre, moi je pense que le Canada a été construit par le travail des immigrants. Ouais. Et justement, dans un aspect plus personnel, je dirais, juste partager notre histoire, ça aide les autres à nous comprendre, et nous, ça aide ça nous libère en quelque sorte. Ouais. Et entendre leur histoire en retour aussi, ça nous permet de les comprendre. Ouais. Ça. Mais sinon, dans un aspect plus grand, je dirais que ça permet de raconter notre parcours migratoire, ça permet de mieux comprendre la dynamique entre la terre d'accueil et les immigrants. Ouais. Et aussi, ça nous permet de voir que, oui, le Canada est une terre d'accueil qui offre beaucoup d'opportunités aux immigrants, mais aussi les immigrants, quand ils viennent au Canada, ils apportent avec eux beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouvelles choses.